Yo yo, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le cercle est très large, les compétences, c'est vous. J'ai un invité, monsieur Yann Mugen, Dark Vader. Comment allez-vous? Bien, merci. Bonjour à tout le monde. Ok. Très honoré de pouvoir participer à ce petit unboxing. C'est gentil de ta part. Donc voilà, comme son nom l'indique, on vient de recevoir ça de la part de monsieur Vartel, qu'on remercie pour la rapidité, la gestion, la logistique de l'ensemble. Et puis là, de toute façon, on est parti sur les projets du mois de juin. On est un petit peu en avance sur notre calendrier. C'est très bien finalement. On est le 29. C'est pas mal du tout. Donc carton avec une taille assez conséquente. Si vous êtes bien des fidèles de la chaîne et que vous suivez tout ce qui se passe, vous êtes normalement au courant des châssis qu'on va travailler, explorer et faire découvrir à tout le monde sur le mois de juin. Ce unboxing, normalement, s'inscrit directement dans cette lignée. Allez, sans plus attendre, on y va. Même moi, j'en peux plus. Depuis tout à l'heure, je suis devant, là. On ouvre. Je confirme, il est cité comme une puce à l'agonie. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est une expression, ça. C'est une vraie expression, ça. Ça, c'est de l'expression, ça. Oh. Oh. Alors, attention, là. Ce qu'on va faire, c'est que... Oh là 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 là. Donc, qu'avons-nous? Oh là! Il y a un gros logo WS Line qui vient de jaillir. Oh là là! Oh, il est rempli! Oh, le gros sac bien rempli! Oh! Alors, attention. Là, c'est du packaging extrêmement bien fait. On va pousser ce carton. Alors, je vous explique ce que c'est que ça. C'est un sac spécial pneus. Il est beaucoup plus profond que le Donuts. C'est un sac spécial pneus qui nous a été offert par Monsieur Vartel au niveau des produits WS Line. C'est une nouveauté WS Line. Donc c'est un sac qui est disponible sur le shop, sur le www.vartel-shop.com. Bien sûr, c'est un produit WS Line. Donc vous avez moins 5% grâce au code promo RCMUMUSE, RCMUMUSE, tout attaché en majuscule sur le shop. Voilà. Vous avez aussi moins 5 sur les châssis S-Works et Techno. Et écoutez, il pèse une tonne, il est très rempli. On va l'ouvrir sans plus tarder. Attention. Wouh! Eh ben, ça c'est pour moi, c'est de l'administratif. M12S 100A, ça rigole pas. Oh putain, je comprends pas là. Techno EB48 2.0. Alors là, je suis en train, je suis très très troublé là. Waouh. Waouh. Attends. Il te faut un respirateur? Ouais, parce que je sais pas pourquoi elle est là. Donc. Attends. Ah. D'accord. Donc ça, normalement, c'est pour monsieur Payot Alexis. Je vais mettre cette M12S magnifique de côté. J'étais pas au courant de ça, là. Donc, faut que je vois avec Alex. Donc, c'est une M12S Sanois. C'est de la radio très très sérieuse. Il y a une MT44 qui est à Nico qui est ici. Et il y a ma M17 qui a été offerte un peu par tout le monde à un moment donné. Je vais pas vous refaire l'historique. Il y a une super vidéo sur le sujet. Donc, celle-ci, normalement, elle est à monsieur Payot. Et je vais le contacter pour avoir plus d'informations puisque je ne savais pas qu'il allait envoyer cette radio sur le garage. Et là, on va pouvoir faire le comparatif incroyable des 3 radios. Je suis stupéfait. Les abonnés assurent. C'est même plus un abonné, Alex. Hein,
Bon, je la mets de côté, la Sanwa, on va même pas l'ouvrir puisque il faut que j'ai quand même des informations au préalable de la part de d'Alex. Ok, d'Alexis, pardon. Donc je mets cette M12S de côté. On est surpris là, c'est compliqué. Ok, magnifique. On a des inserts, tout un jeu d'inserts, de bagues, de cales pour les réglages de notre DS Works et puis en jeu de fluo pour bien les repérer. Donc ça, on va en avoir besoin. On a des mudguards, c'est pour le S35 4E, très important, petite protection. On a des pistons en 1,2 et 1,3. Pistons avec, vous savez, les formes de trous obliques pour pouvoir changer les réglages justement sous les conseils de monsieur Louis Mess, pilote. Nous avons des bouchons, si je ne m'abuse, j'espère qu'il y a les vis, ouais, des bouchons à émulsion, ça c'est exprès pour mon Team Asso. Il y en a un que je vais changer. Donc voilà ce que nous avons. Nous avons des pneus à coller montés, des rapides, puisque j'en trouvais plus, et je les ai pris en 12-25 au niveau de la gomme. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de les prendre en collé monté, donc on va s'occuper de ça incessamment sous peu, sismique. Nous avons encore du pneu sismique, puisque là c'est du, si je ne m'abuse, du Weapon 2. Voilà, et nous avons la suite du lot du train. Et là, ils sont déjà collés montés. Nous avons la suite du lot et du train. En rapide, j'ai des skid plates, ça c'est pour le 35-4E, ce qu'on va protéger. Là, j'ai de l'électronique, à mon avis, elle est pour Alexis également. Je vais m'occuper de son électronique. Alors, que nous a-t-il envoyé? Il nous a envoyé, je vais vérifier un instant. Ah, ok, ça c'est l'électronique de monsieur Nicolas Brenet. On va pouvoir terminer son projet. Ça y est, c'est arrivé. Donc, son 2000 kV, parfait. Et son XR8 SCT Hobby-Wing. Donc, un moteur WS Line en 4274, 2000 kV. Et puis le XR8 SCT pour terminer le projet de Nicolas. Donc, ça va à côté de son châssis qui est là. Et B, ça... Il a été très fort là, monsieur Vartel, sur ce coup-là, en organisation. Là, je tiens à dire bravo. Le sac est super, avec des parties renforcées rigides sur les côtés. Très profond. Ok, je trouve ça vraiment bien. Et ça, c'est pour le garage LC Mémuse, et c'est le clou du pestacle. Donc, regardons bien. Là, c'est la magnificence. Notre sac avec lequel on ira sur les circuits, il est là. On le kiffe, avec lanière, banderole. Donc ça qui a une très bonne finition. Ok. Renforcé sur les côtés. Poignée, impec. Et puis ça, très important pour moi, le baroudeur voyageur. La petite lanière qui va bien. Donc merci beaucoup. Donc c'est le nouveau sac qui est arrivé sur le site et qui est à disposition. J'espère qu'on t'entend bien, parce que j'ai mis le son à fond. Je pose le matos qui est prévu pour très vite. D'ailleurs, on va coller ça en live peut-être. Quoique faire du collage en live, c'est le meilleur moyen de se coller les doigts, mais bon, nous verrons cela. Ça, c'est le bac à l'hypo de mon S-Works. Il va aller ici. Ouais, super machine à coller. Je te remercie. Alors là, c'est fierté. Je sais pas si tu le vois. Là, tu as un châssis EB48 2.0 Techno. Ça fait un moment que j'espérais avoir cette machine. J'en suis très content. Je suis très content de l'avoir là, au garage. Le packaging est hyper compact chez Techno. Ouais, c'est un des kits en 1.8 buggy les plus compacts que j'ai pu voir. J'aime le design là, chez Techno, je trouve ça très joli, stylé même. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a comme information. Non, à l'adresse. Ok. On est en aluminium 70-75 CNC. Un peu.
un peu partout. Voilà. C'est des bons produits. On te dit quels outils utiliser. C'est du 1.5, 2, 2.5. Donc en fait, c'est de la métrique européenne. Là-dessus, pas de souci. Ouais, c'est tout à fait ça. En écrou, t'es en 5, 5, 5 et 7. Donc ce qu'il faut que tu rajoutes toi, c'est la peinture pour ta carreau. Il te faut un combo, un cerveau, lipo, on te conseille 4S, des pneus, pignon en mode 1. On a ce qu'il faut. Et voilà. Eh bien, écoute, on va regarder un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Ah, il fait plaisir ce unboxing. C'est depuis le temps que j'étais en kiff sur ce buggy. Et dans l'espérance de pouvoir l'approcher, le toucher, le tutoyer. On ouvre. Oh, ah ouais, c'est vraiment très très bien packagé. Tu as vu? Ouais, je prends sur le livre. Wouh! Aileron blanc. Donc ça va être du... Moi, je vais respecter le code couleur. Aileron, j'aime beaucoup la forme. Très flex. Pas en nid d'abeille, mais un petit peu avec les ronds. Les écrous, ok, sauf... Ah, d'accord. Les écrous. Les huiles. 500, 550 au niveau des CST. Et on est sur de la 10 000 et de la 7 000 pour les diffs. Ah, c'est intéressant. On te fournit la graisse marine. Non, on te fournit le frein filet bleu, c'est rare. Et la graisse noire, à mon avis, c'est de la graisse graphite. Donc c'est très rare que dans les kits, on te fournisse du frein filet. Je trouve ça très appréciable de la part de Techno sur le sujet. Oh, ok. Donc tu as un gros sac avec tous les sacs. Tout a l'air parfaitement nommé. Tu as les diffs, couronne plastique. On gardera les ratios, tout ça. Alors les triangles tout de suite, tu vois, c'est une forme à part, très large, plein, très intéressant. Immédiatement, visuellement, des choses changent. Carrosserie très atypique, très fine, très petite, on dirait presque une carreau indice quelque part sur la largeur. Je sais pas ce que t'en penses, Yann. Ouais, ça c'est leur signature chez Techno. Ils ont toujours fait des châssis très très fins. Exactement. Ils avaient sorti le Truggy. Ils faisaient la moitié Ouais, d'un Mukai. très fin le truc. C'était impressionnant. Avec un cockpit qui ressemble à un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale, un Messerschmitt allemand. Très atypique. Petite séquence culturelle. Enfin... Et le sac sur les amortos, le système Ackermann. Voilà, le cardan est énorme. Énorme le cardan. Il est gigantesque. Donc je vois, c'est un système. Placer toutes les masses à l'avant ou à l'arrière. Eh ben ils ont mis... bah, tu vas voir justement, c'est assez atypique. C'est assez atypique. Et le châssis qui tient pile. Le châssis est extrêmement épais. Usiné quand même. On a récupéré. Par contre, c'est pas des petits usinages pardon, de ci, de là. Ils ont vraiment usiné dans toute la longueur du châssis et de façon très profonde. Très épais. Très atypique. Très différent immédiatement, le châssis. Le châssis, par contre, a une largeur classique par rapport aux autres. Oh là là, c'est... notice, stickers, à mon avis. Non, elles sont... En fait, c'est des toutes petites fines. Tu vas voir. J'aime beaucoup les stickers. J'aime beaucoup leur design, leur côté bleu et un peu chromé. Ah, on a un Larsen. Attention. Attention, attention, attention. Attention, attention. On a un gros bug. Oh. Waouh.
Eh ben, dis donc, je sais pas ce qui s'est passé techniquement, mais il y a Il y a eu, eu un petit plantage, c'est rien, ça arrive. ah, il y a C'est eu la un, technique. il y a eu un Larsen, mais incroyable, mais vrai. La notice qu'on va regarder un peu, qu'on va consulter. Alors, waouh, la classe. Je pensais qu'il y avait que X-Ray qui faisait ça. Notice Ah ben en non. couleur, très très belle, très précise. Donc on attaque par les diffs traditionnellement comme la plupart des châssis. Ensuite on démarre par la boîte de diff avant, boîte de diff arrière. Les Et la gearbox. notice, elle est en quelle langue? Elle est en anglais, mais Elle est en anglais. elle est très claire. Ouais, je vois. Elle est d'une clarté au niveau des pièces. Je crois même que... Non, c'est extraordinaire. Notice extraordinairement belle. On dirait des photos. Franchement, presque, ouais. C'est des images 3D, mais très très précises, en fait. Mhm. Donc, en fait, t'es pas dans l'à peu près l'approximatif sur le choix des pièces. Au niveau des cales, c'est très très bien détaillé et expliqué pour Et les ce qu'ils ont inserts. fait, ça a l'air pas mal. T'as vu au niveau du tirant, ils ont mis en échelle 1, donc tu as juste à poser, tu fais ton montage et tu le poses dessus. C'est Et possible. tu vois si tu es bien réglé ou pas. Oui, tu as même pas besoin du pied à coulisses ou de quoi que ce soit. Voilà. Enfin, c'est toujours plus précis au pied à coulisses, mais je veux dire, ça peut te donner une idée d'où tu en es dans. Écoute, c'est C'est pas super mal. bien fait pour les inserts, je trouve. Mhm. C'est extrêmement bien fait. Waouh, la notice, mention spéciale. Bravo. Bravo à eux parce qu'elle est vraiment, vraiment magnifiquement illustrée. Pour les amortos, est-ce qu'il y a une explication particulière? C'est un système peut-être à émulsion. Est-ce que je vois une vis de purge et je vois pas de membrane? Est-ce que je raconte des conneries? Je vois pas le bouchon. À mon avis, c'est à émulsion. Je pense que ça va devenir la norme dans les futurs kits. Ce sera que tu auras le choix. Soit tu fais un montage émulsion, soit un montage membrane traditionnel. Et en fait, il y a double explication au niveau des amortos. Ah, waouh! Waouh, 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 waouh! C'est la première fois que je vois un schéma aussi bien fait et un détail aussi important sur la technique à émulsion. 20 fois, ouais, c'est à émulsion. C'est bon. Par contre, ils ont fait une super notice. C'est la première fois que je vois ça. Mention vraiment, vraiment très, très spéciale pour la notice. Les pièces ont l'air de très bonne facture aussi. Écoute, je suis... Oh, de très belles explications sur la chasse, le drop, le système Ackerman, sur le taux, l'ouverture. Ah bah, je pense que tu vas prendre un bon kiff à monter ce petit châssis. Écoute, j'ai rarement vu... bon, c'est en anglais, sur les pistons, sur les ressorts. Waouh, 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 waouh. Je Oh, suis limite jaloux. les fiches techniques sont sublimes, les setup sheets. Et pourtant, c'est pas un Mugen. Waouh! Eh ben écoutez, je suis agréablement surpris par la qualité de notice de chez Techno, par le ressenti également au toucher du châssis et à quel point ils sont allés loin comme personne sur le côté fraisé travaillé. Vraiment, ils ont fait avec une profondeur assez incroyable. Et le châssis a vraiment une épaisseur de base assez remarquable. Franchement, topissime ce que je vois. C'est du très lourd. Ah ouais, attention. Hein. Dans une petite boîte là comme ça, ils t'ont fait ça là. Mais ils t'ont fait ça admirablement. Bon, la fermeture, c'est sûr que ça peut être un peu galère. Avec le châssis. Mais attention les gars. On est sur du
super bien réalisé. C'est de bon augure pour la suite. Franchement, je suis encore plus intéressé par ce châssis du coup et je regrette absolument pas le choix. Et je remercie encore Monsieur Vartel pour sa rapidité d'exécution, sa confiance et le fait qu'il ait groupé un certain nombre de choses qui sont prévues pour la préparation d'amis de la chaîne et d'abonnés comme Nicolas et puis Alexis. Voilà, donc on a reçu la radio d'Alexis, je vais le contacter. Je vais confirmer à Nicolas qu'on a son électronique également. C'est top. Oh, je suis... Waouh. Je suis subjugué là. Quand je vois tout ce qui sort là ces derniers temps, c'est impressionnant la qualité des kits. Et je pense que maintenant, ça va être vraiment très difficile de faire son choix. Ou alors vraiment être aficionados d'une marque comme je suis. Et depuis pas longtemps, bien sûr. Mais c'est impressionnant. Ouais, la techno là, franchement, waouh. C'est du très très haut niveau, je trouve, la techno. Bah écoute, ce unboxing va s'achever. On va pas faire long et trop lourd. L'effet d'étonnement est là. Le matériel pour améliorer notre S35 4E est là. Nos pneus pour ce week-end, pour enrichir notre setup de pneus, est là. Le matos pour les abonnés pour travailler est là. On a de quoi faire une super vidéo sur Sanois. On a les 3 radios haut de gamme. Elles sont là. Et on a cet incroyable ressenti au unboxing de ce Techno EB48 2.0 qui est juste... pourtant, j'en ai ouvert des châssis ces derniers temps. J'en fais. Hein. J'en ai travaillé des kits. Hein. Tout autour de moi, vous en voyez de partout. Mais là... On va voir avec Mugen, j'espère que ça va arriver pour le mois de juin également, au niveau du MBX 8 Team Edition, c'est la version brushless du World Edition, mais on a le X-Ray à faire qui est là aussi. Non, attention là, il y a du très très lourd pour le mois de juin sur le garage, je pense que c'est des projets qui vont nous emmener peut-être jusqu'au mois de juillet, on fera juste un RTR en plus au mois de juillet, histoire de, un RTR mythique et incontournable et indispensable. Mais je suis comme un ouf. J'ai presque envie. Ça, c'est dingue. J'ai presque envie de rouler et de faire du circuit avec celui-là. C'est très bizarre ce que je ressens. Incroyable. Atypique, unique et extraordinaire notice. Qu'est-ce que t'en penses, Yann? Tout à fait d'accord avec toi. Et puis bon, Techno, moi, je connais ça depuis que j'ai commencé la compétition. Et ils ont toujours été en marge des standards des autres constructeurs. Ils ont toujours eu un châssis un peu différent. Ouais, ils ont toujours fait des choses atypiques et uniques. Très efficaces. Je connais plusieurs pilotes qui les utilisent et franchement, j'avais du mal à les suivre. Eh bien, décidément, il est temps, je crois, d'arrêter ce unboxing qui était plutôt top. Donc, je récapitule. On a reçu des pneus, des pièces pour notre S-Works S35 4E, un peu changer les réglages au niveau des amortisseurs. Et puis, de quoi faire des réglages aussi si nécessaire sur l'intégralité du châssis au niveau de sa géométrie. On a reçu le tout nouveau sac de pneus WS Line qui nous a été envoyé par Monsieur Vartel et on le remercie chaleureusement pour cela. On va continuer à travailler au mieux sur ces produits qui sont vraiment super. Et combien de trains tu peux mettre dedans? Franchement, tu peux mettre, je crois, 32 paires de pneus. 16 trains complets. 16 trains complets. Ouais. Impressionnant. On fera le test. Elle va plus en hauteur que la Donuts. Et au niveau de la manufacture, on est sur un niveau équivalent. Waouh! Écoutez, je vais arrêter parce que moi ça me rend ouf tout ça. Je suis passionné à bloc. Je crois que c'est jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à la moelle osseuse, au plus profond de mon être. Je suis avec un autre passionné qui est pas mal dans son genre non plus. Et là, franchement, le ressenti, la sensation au unboxing du
du kit techno, et la consultation de la notice, le schéma, les explications pour les émulsions, tout le monde peut s'en sortir. Non, franchement, chapeau, top. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Le cercle est large, les compétences, c'est vous qui les avez. Vous êtes fantastique, une communauté extraordinaire. On vit une aventure technique, ludique, interactive, géniale. Je souhaite que ça continue le plus longtemps possible. Nous étions avec Yann Mugen Dark Vador, un ami de la chaîne, qui sera avec nous sûrement pour le live ce soir. Puis de toute façon, cette vidéo va être en décalé. Vous la verrez peut-être demain ou après-demain. Mais voilà, on est sur le cul. Et on vous souhaite une excellente continuation. Je vais laisser le mot de la fin pour Yann. Merci à tous de regarder ce petit unboxing. On espère qu'on arrive à vous partager notre passion et vous donner l'envie de vous lancer. C'était magique, franchement. Et merci à toi, RC Mumuse, de nous faire confiance et de nous faire participer à l'essor et au partage avec ce que tu fais avec ta chaîne. Merci beaucoup. C'est super gentil, merci. Big up, hey!